Il existe un signal d'alarme que votre corps vous envoie juste avant d'être manipulé. Un signal que Carl Jung a identifié il y a près d'un siècle chez ses patients. Un avertissement silencieux que l'inconscient déclenche lorsqu'il détecte un danger. Et le tragique, c'est que la plupart des gens l'ignorent. Non pas parce qu'ils sont stupides, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont été conditionnés toute leur vie à se méfier de ce signal. Eux le qualifiaient de paranoïa, d'exagération, de pensée négative. Jung a observé cela encore et encore dans son cabinet. Des patients arrivant détruits, ayant été manipulés pendant des années, et qui, lorsqu'on leur demandait s'ils avaient déjà senti que quelque chose n'allait pas, répondaient la même chose. Oui, je l'ai senti dès le début, mais j'ai pensé que le souci venait de moi. Cette phrase, j'ai pensé que le souci venait de moi, est peut-être l'aveu le plus douloureux que Jung ait entendu, parce qu'elle révèle quelque chose de dévastateur. Le système de protection fonctionnait, le signal était là, mais la personne avait appris à l'ignorer. Et c'est exactement ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'identifier les manipulateurs tristes, il s'agit de se reconnecter avec votre propre système d'alerte, avec cette partie de vous qui sait, avant que votre esprit conscient ne puisse articuler. Pourquoi? Parce que le manipulateur, la manipulatrice, ne vous laisse pas le temps de penser. C'est sa stratégie. Elle vous enveloppe d'émotions, d'urgences, de drames, de promesses. Et pendant que votre esprit conscient est occupé à traiter tout cela, elle, a le champ libre. Mais votre inconscient ne fonctionne pas comme ça. Votre inconscient traite en millisecondes ce que votre esprit conscient mettrait des heures à analyser. Il voit des schémas que vous ne voyez pas. Il détecte des incohérences que vous ne détectez pas. Et quand il trouve quelque chose qui cloche, il vous le communique. Le problème, c'est qu'il ne vous le communique pas avec des mots, il vous le communique avec des sensations, avec ce nœud à l'estomac que vous ne savez pas expliquer, avec cette tension dans les épaules quand cette personne entre dans la pièce, avec cette impulsion de vous éloigner que vous réprimez immédiatement parce que vous ne voulez pas paraître impoli. Jung appelait cela la fonction intuitive, et il la considérait comme l'un des systèmes de protection les plus sophistiqués que nous ayons. Un peu comme Bergson l'expliquait avec l'intuition comme forme d'intelligence supérieure. Mais il y a quelque chose que les manipulateurs tristes savent, consciemment ou inconsciemment. Elles savent que la plupart des gens ont été entraînés à ignorer cette fonction, à en douter, à la subordonner, à la logique, aux faits, à ce que l'autre personne dit. Et c'est là leur point d'entrée. Elles vous disent des choses qui semblent raisonnables. Elles vous donnent des explications qui paraissent logiques. Elles vous montrent des preuves elles sont de bonnes personnes. Et votre esprit conscient, qui travaille avec des mots et des arguments, se convainc, mais votre inconscient reste inquiet. Et dans ce conflit, dans cette bataille, entre ce que vous ressentez et ce que vous croyez que vous devriez ressentir, le manipulateur, la manipulatrice gagne. Jung a documenté cela avec une précision extraordinaire. Dans ses écrits sur l'ombre, il a parlé de la façon dont l'inconscient détecte l'ombre des autres personnes avant que l'esprit conscient ne puisse l'identifier. C'est comme si votre inconscient parlait le langage non verbal, comme s'il pouvait lire ce qui se cache derrière les mots, derrière les sourires, derrière les gestes apparemment aimables. Et quand il détecte une ombre dangereuse, une ombre prédatrice, il vous alerte. Voilà le signal obscur. Il n'est pas obscur parce qu'il est mauvais. Il est obscur parce qu'il vient des profondeurs de la psyché, d'un endroit qui n'a pas accès à la lumière de la conscience ordinaire.
Et ce signal a des manifestations très spécifiques que Jung a identifiées chez ses patients. La première manifestation est ce qu'il appelait l'incongruence viscérale. C'est quand quelqu'un vous dit quelque chose d'aimable, mais votre corps répond, comme s'il avait dit quelque chose de menaçant. Quand quelqu'un vous sourit, mais vous sentez que vous devez faire un pas en arrière. Quand quelqu'un vous propose de l'aide, mais quelque chose en vous veut la refuser. Cette incongruence entre ce que vous percevez consciemment et ce que vous ressentez dans le corps est le signal le plus clair que votre inconscient a détecté quelque chose que votre esprit conscient ne peut pas encore voir. Jung insistait sur le fait que ce signal ne ment presque jamais. Le corps n'a aucune raison de vous tromper. Il n'a pas d'agenda. Il n'a pas peur de paraître paranoïaque ou impoli. Il répond simplement à ce qu'il perçoit. Et ce qu'il perçoit, ce sont des micro-expressions, des tons de voix, des schémas de comportement si subtils que l'esprit conscient les filtre comme non pertinents, mais l'inconscient ne les filtre pas. Il les traite, il les compare à des milliers d'expériences antérieures, et quand quelque chose ne colle pas, il déclenche l'alarme. La deuxième manifestation est ce que Jung appelait l'érosion de la limite. Ce signal apparaît quand quelqu'un commence à franchir de petites limites d'une manière qui semble innocente. Un contact qui dure 1 seconde de plus que la normale, une question un peu plus personnelle que ce qu'il faudrait, un service qu'on vous demande alors qu'on vous connaît à peine, une familiarité qui semble prématurée. Chacune de ces transgressions est si petite qu'il serait ridicule de la signaler, et le manipulateur, la manipulatrice, compte là-dessus. Mais votre inconscient ne les voit pas comme des incidents isolés. Il les voit comme un schéma, comme un test systématique de jusqu'où elle peut aller avec vous. Et il vous envoie un signal, ce malaise vague que vous ressentez, mais que vous ne pouvez pas justifier. Cette sensation que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas quoi. Ce besoin de prendre de la distance que vous réprimez immédiatement parce que vous ne voulez pas être impoli, c'est ça, le signal. Jung travaillait avec ses patients pour qu'ils apprennent à le reconnaître. Il leur demandait de tenir un journal de ces sensations, d'enregistrer chaque fois que leur corps répondait d'une manière incongruente avec la situation apparente. Et avec le temps, les patients commençaient à voir le schéma. La troisième manifestation est peut-être la plus subtile, mais aussi la plus importante. Jung l'appelait l'épuisement inexplicable. C'est quand vous passez du temps avec quelqu'un et que vous terminez étrangement épuisé et pas fatigué, physiquement, mais vide, comme si quelque chose avait été extrait de vous. Cela se produit parce que le manipulateur, la manipulatrice, consciemment ou inconsciemment, se nourrit de votre énergie émotionnelle. Elle vous amène à des états d'anxiété, de préoccupation, de culpabilité, de surexplication. Et chacun de ces états consomme des ressources psychiques. Mais vous le faites sans vous en rendre compte. Ce que vous remarquez, c'est le résultat, cette fatigue qui ne devrait pas être là, cette sensation d'avoir couru un marathon émotionnel alors que vous n'avez apparemment eu qu'une conversation normale. Votre inconscient enregistre cette extraction d'énergie et il vous le communique à travers l'épuisement. Jung décrivait cela comme un vampirisme psychique, pas dans un sens surnaturel, mais comme une dynamique réelle et documentable où une personne extrait l'énergie vitale d'une autre. Et le signal que cela se produit
est précisément cet épuisement qui n'a pas d'explication logique. La quatrième manifestation a à voir avec les rêves. Jung était célèbre pour son travail avec les rêves, et il a découvert quelque chose de fascinant en relation avec les relations manipulatrices. Les patients qui étaient manipulés avaient souvent des rêves très spécifiques, des rêves d'être poursuivis, des rêves d'être piégés dans des lieux dont ils ne pouvaient s'échapper, des rêves de personnes avec deux visages ou des masques. L'inconscient utilisait le langage symbolique des rêves pour communiquer ce que l'esprit conscient se refusait à voir. Jung demandait à ses patients de prêter une attention toute particulière aux rêves qui impliquaient la personne en question. Et, fréquemment, ces rêves révélaient la vraie nature de la relation, avant même qu'elle ne se manifeste dans le monde extérieur. Un patient de Jung rêvait répétitivement que son associé avait un serpent caché sous ses vêtements. Dans leurs interactions diurnes, l'associé était aimable et fiable, mais l'inconscient du patient avait détecté quelque chose. Des mois plus tard, il découvrit que son associé avait détourné des fonds pendant tout ce temps. Le rêve le savait. Le signal d'alarme était là, mais le patient l'avait écarté comme un rêve insensé. La cinquième manifestation est ce que Jung appelait l'altération du rythme interne, un peu comme Bergson parlait de notre rythme vital. Nous avons tous un rythme naturel, une façon de parler, de penser, de nous mouvoir qui nous est propre, et lorsque nous sommes avec des personnes saines, ce rythme se maintient ou même s'enrichit. Mais quand nous sommes avec un manipulateur ou une manipulatrice, quelque chose de curieux se produit. Nous commençons à parler plus vite ou plus lentement que la normale. Nos pensées deviennent confuses. Il nous coûte de nous rappeler ce que nous voulions dire. Nous nous sentons hors de synchronisation avec nous-mêmes. Cela se produit parce que le manipulateur, consciemment ou inconsciemment, altère le champ énergétique autour de lui ou d'elle. Il crée une atmosphère de tension subtile, d'urgence artificielle, de confusion contrôlée, et votre système interne répond. Le signal d'alarme est précisément cette sensation de ne pas être vous-même lorsque vous êtes avec cette personne, de perdre l'accès à votre clarté habituelle, de vous sentir étrangement maladroit ou confus. Jung disait que c'était l'un des signaux les plus fiables, parce que votre rythme interne est quelque chose de très stable. Quand quelque chose l'altère significativement, il y a une raison, et cette raison est souvent que vous êtes en présence de quelqu'un qui essaie de vous déstabiliser. Pour pouvoir vous contrôler, maintenant, la question évidente est « Pourquoi ignorons-nous ces signaux d'alarme ?» Jung avait une réponse qui peut paraître inconfortable. Nous les ignorons parce qu'on nous a enseigné à le faire. Depuis l'enfance, la plupart d'entre nous ont reçu des messages qui invalident notre intuition. Ne sois pas paranoïaque, Sophie. Donne-lui une chance, Julien. Ne juge pas si vite. Tu es trop sensible, Camille. Chacun de ces messages, bien qu'ils soient bien intentionnés, affaiblit notre connexion avec le système d'alerte interne. Et les manipulateurs le savent. Ils savent que si l'on vous dit que vous exagérez, vous les croirez probablement. Ils savent que si l'on vous accuse d'être trop sensible, vous douterez probablement de vous-même. Ils savent que s'ils font appel à votre désir d'être une bonne personne, vous ignorerez probablement les signaux qui vous disent qu'ils ne le sont pas. Jung appelait cela la colonisation de l'instinct. C'est quand le conditionnement social recoupe la programmation naturelle de protection. Et le premier pas pour récupérer votre capacité à détecter les manipulateurs est de défaire cette colonisation. Cela signifie commencer à prendre vos sensations au sérieux. Pas comme la seule source d'information, mais comme une source valide qui mérite d'être écoutée. Cela signifie arrêter de vous excuser pour votre intuition. Arrêtez de dire « c'est que je suis trop parano ». Arrêtez de minimiser ce que vous ressentez pour mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Cela signifie développer ce que Jung appelait la confiance dans le self.
cette capacité de savoir que vos perceptions ont de la valeur, même quand vous ne pouvez pas les expliquer rationnellement, parce que le manipulateur pourra toujours gagner sur le terrain des mots. Il aura toujours une explication. Il pourra toujours faire en sorte que ses arguments sonnent raisonnablement. Mais il ne peut pas falsifier votre expérience viscérale. Il ne peut pas faire en sorte que votre corps cesse de répondre à ce qu'il détecte. Il ne peut pas éteindre votre système d'alerte interne. Il ne peut que vous convaincre de l'ignorer. Et c'est là que vous avez le pouvoir de choisir à qui vous croyez, à vos sensations, ou aux mots de quelqu'un qui a intérêt à ce que vous les ignoriez. Jung proposait un exercice simple, mais puissant pour reconnecter avec ce signal d'alarme. Il l'appelait le check-up corporel. Il consiste à faire une pause régulièrement pendant vos interactions et à vous demander « Que ressent mon corps maintenant ?» Pas « Que suis-je en train de penser ?» Pas « Que devrais-je être en train de ressentir ?» Mais « Que ressent mon corps dans ce moment précis ?» Tension dans les épaules, nœud à l'estomac, mâchoire serrée, envie de partir, difficulté à respirer profondément. Chacune de ces sensations est de l'information. Et avec la pratique, vous commencez à corréler ces sensations avec des situations spécifiques. Vous commencez à remarquer que votre corps répond d'une certaine manière face à certaines personnes. Et cette information devient inestimable. Jung proposait aussi ce qu'il appelait l'épreuve du temps. C'est simple. Après avoir interagi avec quelqu'un, spécialement quelqu'un de nouveau, ou quelqu'un dont vous n'êtes pas sûr, attendez, ne prenez pas de décisions importantes immédiatement, donnez du temps à votre inconscient pour traiter l'information. Parce que le manipulateur a besoin que vous agissiez vite. Il a besoin que vous vous engagiez avant que vous puissiez penser. Il a besoin de créer une urgence artificielle. Et la simple décision d'attendre, de vous donner du temps, désamorce une grande partie de sa stratégie. Jung disait que le signal d'alarme sombre se révèle plus clairement avec le temps, ce qui sur le moment semble être un vague malaise, avec quelques heures ou quelques jours de recul, se révèle comme un avertissement clair. Mais si vous agissez immédiatement, vous ne lui donnez jamais cette opportunité. Il y a un troisième exercice que Jung considérait comme fondamental. Il l'appelait la reconstruction rétrospective. Il consiste à revoir des relations passées où vous avez été manipulé ou blessé et à chercher les signaux d'alarme qui étaient là depuis le début, pas pour vous torturer avec ce que vous n'avez pas vu, mais pour entraîner votre système de reconnaissance, parce que presque toujours, quand vous regardez en arrière avec honnêteté, les signaux d'alarme étaient là. Le nœud à l'estomac lors de la première rencontre, le malaise que vous avez écarté comme de la nervosité, la sensation que quelque chose ne collait pas, mais vous ne pouviez pas expliquer quoi. En identifiant ces signaux d'alarme, rétrospectivement, vous entraînez votre esprit conscient à les reconnaître à l'avenir. Jung faisait cet exercice avec ses patients pendant des mois. Il leur demandait d'écrire avec détail leurs expériences passées, en se concentrant spécifiquement sur les sensations corporelles qu'ils avaient à différents moments. Et constamment, les patients découvraient que les signaux d'alarme avaient été là dès le début, que leur inconscient avait tenté de les avertir, que l'information était disponible. Seulement, ils ne savaient pas comment la décrypter. Cette découverte était douloureuse, mais aussi libératrice, douloureuse, parce qu'elle révélait combien de souffrances auraient pu être évitées. Libératrice, parce qu'elle démontrait que le système fonctionnait, qu'ils n'étaient pas sans défense. Ils avaient un allié interne, en qui ils pouvaient apprendre à faire confiance. Il y a autre chose que Jung a découvert, et qui est rarement mentionné. Le signal d'alarme ne se manifeste pas seulement avec les manipulateurs évidents. Parfois, il apparaît avec des personnes qui semblent parfaitement normales, des personnes qui ne montrent aucun signe extérieur de danger, des personnes que même les autres considèrent comme merveilleuses. Et cela
déconcerte énormément ceux qui reçoivent le signal. Ils pensent: comment puis-je ressentir ce malaise si tout le monde l'adore? Ce doit être moi le problème. Je dois projeter quelque chose. Jung avait une explication à cela. Il disait que votre inconscient peut détecter l'ombre de quelqu'un, même lorsque cette ombre est parfaitement cachée à la vue consciente, même lorsque la personne elle-même n'en est pas consciente. C'est comme un radar qui pénètre les couches de persona, de masques social, d'images cultivées, comme un flair infaillible. Et parfois, ce qu'il détecte n'est pas une méchanceté intentionnelle. Parfois, c'est simplement une incompatibilité profonde, une façon d'être qui heurte la vôtre d'une manière qui n'est pas encore visible, mais qui finirait par causer des dommages. Jung disait que tous les signaux d'alarme n'indiquent pas un manipulateur. Certains indiquent simplement que quelque chose n'est pas aligné, que, pour des raisons que votre esprit conscient ne peut articuler, cette connexion ne vous convient pas du tout. Et honorer ce signal, même quand vous ne pouvez pas l'expliquer, est un acte d'autoprotection fondamental, un acte de sagesse intérieure. Comme le pressentait Bergson, le problème, c'est que nous vivons dans une culture qui exige des justifications. Si vous allez vous éloigner de quelqu'un, on s'attend à ce que vous ayez des raisons, des preuves, une explication cohérente, comme on l'exigerait d'un Descartes. Et quand votre seule raison est « quelque chose ne se sent pas bien », beaucoup ne l'acceptent pas. Ils vous mettent la pression pour que vous ignoriez le signal, pour que vous donniez une chance, pour que vous ne soyez pas si fermé. Jung mettait en garde contre ce type de pression sociale. Il disait que c'est une des façons dont la société affaiblit l'instinct individuel, dont elle nous entraîne à privilégier l'acceptation externe sur la protection interne. Et la réalité, c'est que vous ne devez à personne une explication de pourquoi quelque chose ne se sent pas bien. Votre intuition est une raison suffisante. Votre sensation corporelle est une raison suffisante. Votre signal d'alarme est une raison suffisante. Vous n'avez besoin de rien de plus. Il y a quelque chose que Jung a observé chez les patients, qui finalement apprenaient à honorer leurs signaux. Au début, ils ressentaient de l'anxiété, la peur d'avoir tort, la peur de rejeter quelqu'un qui s'avère être bon, la peur de manquer des opportunités, comme Sophie, une jeune femme pleine d'espoir. Mais avec le temps, quelque chose changeait. Ils commençaient à remarquer que les personnes dont ils s'éloignaient sans raison apparente finissaient par révéler quelque chose de problématique, que leur intuition avait été correcte, même quand ils ne pouvaient pas le prouver sur le moment. Et à chaque confirmation, la confiance grandissait, jusqu'à ce qu'il arrive un point où ils n'avaient plus besoin de preuves externes, ils n'avaient plus besoin que la réalité leur donne raison. Ils faisaient confiance à leur système interne, comme source primaire d'information. Comme le ferait un explorateur avec sa boussole, Jung appelait cela la récupération de l'autorité psychique. C'est quand vous cessez de chercher une validation externe pour vos perceptions, quand vous cessez d'avoir besoin que les autres confirment ce que vous ressentez, quand votre expérience interne devient votre boussole principale. Et ça, selon Jung, c'est un des accomplissements les plus importants du développement psychologique. Parce que, tant que vous dépendez de la validation externe, vous êtes vulnérable aux manipulateurs qui savent comment paraître fiables, vulnérable à la pression sociale qui vous dit d'ignorer votre intuition, vulnérable à votre propre tendance à douter de vous-même. Mais quand vous récupérez votre autorité psychique, quand vous faites confiance à votre système interne, cette vulnérabilité se réduit drastiquement. Elle ne disparaît pas complètement. Personne n'est immunisé contre la manipulation, mais elle se réduit suffisamment pour que la plupart des tentatives échouent, pour que vous détectiez le danger avant qu'il ne vous atteigne, pour que vous agissiez à temps. Et c'est ce que Jung voulait pour ses patients,
pas la perfection, pas l'immunité absolue, mais une connexion suffisamment forte avec leur système d'alerte pour éviter la plupart des pièges. Je veux partager quelque chose que Jung a écrit vers la fin de sa vie sur ce thème. Il a dit que l'instinct humain a été tellement supprimé par la civilisation moderne que beaucoup de personnes vivent comme si elles étaient aveugles, dans un monde plein de dangers invisibles. Ce n'était pas une critique de la civilisation, c'était un avertissement que le prix de la sophistication peut être la perte du contact avec notre nature protectrice, que, dans le processus de devenir rationnel, éduqué, civilisés, nous pouvons perdre accès à des systèmes de survie qui nous ont maintenus en vie pendant des milliers d'années. Le signal d'alarme fait partie de ce système. C'est un reliquat de temps où détecter le danger signifiait la différence entre la vie et la mort, où votre corps devait traiter les menaces avant que votre esprit conscient ait le temps de les analyser. Ce système n'a pas disparu. Il est toujours là. Il fonctionne toujours. Il vous envoie toujours des signaux. La seule chose qui a changé, c'est que nous avons appris à l'ignorer, à l'appeler irrationalité, à le rejeter comme pensée primitive, et les manipulateurs profitent de cette déconnexion. Ils savent que, s'ils font appel à votre raison, à votre désir d'être juste, à votre peur de paraître paranoïaque, ils peuvent faire en sorte que vous ignoriez ce que votre corps sait. Mais quand vous vous reconnectez avec ce système, et quand vous commencez à prendre au sérieux les signaux qu'il vous envoie, vous récupérez un avantage que le manipulateur ne peut contrer. Parce qu'il peut mentir avec des mots, il peut fabriquer des preuves, il peut construire une image impeccable, mais il ne peut pas changer la réponse de votre système nerveux quand il le détecte. Il ne peut pas falsifier le signal que votre corps envoie. Il ne peut pas éviter que votre inconscient traite ce qui se passe réellement. Et c'est là que vous avez du pouvoir, pas dans le fait d'être plus intelligent que le manipulateur, pas dans le fait d'avoir de meilleurs arguments, pas dans le fait de pouvoir prouver logiquement que quelque chose ne va pas, mais dans le fait de faire confiance à ce que vous ressentez, même quand vous ne pouvez pas l'expliquer, dans le fait d'honorer le signal d'alarme, même quand il paraît irrationnel, dans le fait d'agir en fonction de votre intuition. Même quand les autres vous disent que vous êtes en train d'exagérer, c'est la protection que Jung voulait que ses patients récupèrent. Et c'est la protection qui est maintenant disponible pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce contenu vous révèle quelque chose d'important, je veux vous demander quelque chose. Ce type de vidéo nécessite une recherche approfondie et la volonté de dire des vérités que beaucoup de personnes préféreraient ne pas entendre. Le Super Thanks, juste en dessous, c'est votre façon de dire que ce travail compte, qu'il y a des gens qui veulent apprendre à se protéger, que vous voulez que nous continuions à révéler ces mécanismes. Si cette vidéo vous aide à vous reconnecter à votre signal d'alarme interne, envisagez de l'exprimer de cette manière. Mais au-delà du soutien financier, il y a quelque chose de crucial que je veux vous laisser. Jung croyait que la capacité à détecter les manipulateurs n'est pas un don spécial. C'est une fonction naturelle que nous avons tous, mais que beaucoup ont oublié comment utiliser, comme un sens oublié. Et la bonne nouvelle, c'est que cela peut se récupérer. Chaque fois que vous honorez un signal d'alarme, au lieu de l'ignorer, vous renforcez la connexion. Imaginez-le comme un muscle qui se fortifie à chaque utilisation. Chaque fois que vous vous donnez la permission de ressentir de l'inconfort sans vous en excuser, vous récupérez un peu de votre autorité interne. Chaque fois que vous choisissez d'attendre au lieu d'agir impulsivement, vous laissez de l'espace à votre inconscient pour communiquer. Vous lui permettez de s'exprimer pleinement. C'est un processus. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une sorte de rééducation. Mais à chaque pas, vous devenez un peu moins vulnérable, un peu plus connecté à votre système de protection, un peu plus capable de voir ce qui vous était invisible auparavant, comme si vous retrouviez la vue.
Jung avait une phrase qu'il utilisait avec ses patients, qui luttaient pour avoir confiance en eux. Il leur disait « Votre inconscient vous protège depuis avant que vous n'ayez de mots pour le décrire. Il vous a envoyé des signaux d'alarme toute votre vie. » La question n'est pas de savoir si les signaux sont là, la question est de savoir si vous êtes disposé à les écouter. Et cette question, je vous la pose à vous maintenant. Les signaux sont là, ils ont toujours été là. L'incongruence viscérale, l'érosion de la limite, l'épuisement inexplicable, les rêves révélateurs, l'altération du rythme interne. Ce sont toutes des façons dont votre inconscient tente de communiquer avec vous. C'est son langage propre. La question est, que allez-vous faire de cette information? Allez-vous continuer à l'ignorer parce que quelqu'un vous a convaincu que vous êtes trop sensible, que vous exagérez, comme on dit souvent? Ou allez-vous commencer à l'honorer comme ce qu'elle est réellement, votre système de protection le plus ancien et le plus fiable? C'est un guide, un phare dans la nuit. La décision vous appartient, absolument. Mais au moins, maintenant, vous savez que vous avez des options, que vous n'êtes pas impuissant face à cela. Et cela, selon Jung, est déjà le commencement de la liberté. Une liberté intérieure profonde. Avant de terminer, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà ignoré l'un de ces signaux et vous l'avez ensuite regretté? Avez-vous déjà senti physiquement une alerte que votre esprit a refusé de croire, comme si votre corps savait avant vous? Partagez-le dans les commentaires, pas pour exposer des détails privés, mais parce que lorsque vous nommez votre expérience, lorsque vous la sortez de l'ombre, vous lui enlevez du pouvoir, vous la démystifiez, et peut-être que votre histoire aidera quelqu'un d'autre à faire confiance à cette voix intérieure qui a tenté de le protéger tout ce temps, comme un ange gardien. Rappelez-vous, le signal d'alarme n'est pas votre ennemi, c'est votre allié le plus ancien, votre meilleur ami. Apprenez à l'écouter et vous découvrirez une force insoupçonnée, intérieure,